Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour après 2 mois d'absence. J'ai dû partir travailler histoire de mettre un petit peu de beurre dans les épinards. Malheureusement, j'ai pas pu avancer sur la voiture. J'ai pas non plus pu vous sortir beaucoup de vidéos et j'en suis désolé. Mais l'important, c'est que je suis de retour ici avec un 2JZ, avec une Cefiro. Et du coup, je te laisse imaginer ce qui va se passer dans cette vidéo. Ceci est un moteur Toyota 2JZ GE. Ce n'est pas le GTE qui est sorti à l'origine sur la Toyota Supra, mais bien le GE. Donc celui-ci, il est atmosphérique. Derrière ce pare-chaleur, il y a un collecteur d'échappement qui du coup n'est pas prévu pour accueillir un turbo. Et ce qu'on va faire, bien évidemment, comme tu l'imagines, c'est qu'on va suralimenter ce moteur. Donc on va devoir changer cette pièce-là et mettre un collecteur turbo. Donc ce moteur, je l'ai acheté sur Facebook Marketplace à un mec qui m'avait l'air assez fiable. J'ai absolument aucun historique du moteur. Je ne sais pas de quelle voiture il provient, je ne sais pas de quelle année il est, etc. Je ne connais pas son kilométrage. Ce qui est cool avec les 2JZ GE, c'est que ce sont des moteurs qui sont sortis dans plein de voitures différentes, sur plein de plateformes différentes. Et ça veut dire que les pièces détachées sont très facilement disponibles. En vrai, si j'avais eu du temps illimité et un budget illimité, la vraie bonne chose à faire, ça aurait été de prendre le moteur, de changer toutes les courroies, de faire une distribution, de changer tous les joints du moteur, etc. Mais c'est pas ce que je vais faire, moi je vais juste le prendre et le mettre dans la Cefiro parce que le vendeur m'a dit que c'est un moteur qui fonctionnait parfaitement au moment où il a été démonté. Et d'ailleurs, en parlant de pièces détachées, ça me fait penser à quelque chose. Putain, c'est quoi? Oh putain, un double pot! C'est exactement ce qu'il me fallait pour mon 2JZ. Bon, ça reste une belle trouvaille, mais la pêche à l'aimant, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des façons pour trouver des pièces auto. Cette vidéo est sponsorisée par Ovoco. Ovoco, je sais pas si tu connais, mais c'est une des plus grosses marketplaces européennes de vente de pièces détachées d'occasion. Sur cette plateforme, il y a plus de 5000 vendeurs qui ont référencé plus de 30 millions de pièces détachées. Donc autant te dire que je suis sûr que tu vas trouver ton bonheur là-dessus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Ovoco propose uniquement des pièces d'occasion. Et ça a 3 intérêts principaux. Le premier, c'est qu'une pièce neuve, ça coûte forcément plus cher qu'une pièce d'occasion. Le deuxième, il est écologique. Une pièce d'occasion, elle pollue pas comme une pièce neuve. Et le troisième, c'est que sur ce site, tu vas trouver principalement des pièces de fabrication OEM, donc la meilleure qualité possible. Et pour trouver la pièce que tu cherches, c'est extrêmement simple, c'est comme sur n'importe quel site de vente de pièces auto, il te suffit de rentrer l'immatriculation de ton véhicule ou une référence, et là tu peux scroller tranquillement, tu peux classer les pièces par moteur, habitacle, essieu avant, essieu arrière, système de freinage, etc. Du coup, ça rend la navigation extrêmement intuitive, et une fois que tu as trouvé la pièce que tu cherches, tu as une photo et un descriptif, ce qui te permet d'être sûr d'acheter la bonne pièce. Et d'ailleurs, si jamais tu te plantes et que tu n'achètes pas la bonne pièce, c'est pas grave parce que Ovoco propose une garantie de 14 jours. Donc sous 14 jours, tu peux leur renvoyer la pièce que tu as achetée et ils te rembourseront intégralement. Ce qui est cool, c'est que Ovoco a aussi une application mobile qui est très bien développée et super intuitive à utiliser. Donc même quand tu es au taf, quand tu n'es pas chez toi, tu peux chercher la pièce de tes rêves et passer commande. Donc que ce soit pour ton build ou pour ta voiture de tous les jours, je suis sûr que tu trouveras la pièce de tes rêves sur Ovoco. Code promo Miatanaro, 15% sur les frais de livraison. N'hésite pas, une petite réduction, ça fait toujours plaisir. Ce qui est cool, c'est que ce moteur m'a été livré absolument complet avec le faisceau. Donc j'ai le faisceau d'origine intégrale qui est là, raccordé du coup à l'arrière du moteur. Il y a quand même 2-3 trucs qui ont été coupés, donc ça c'est inquiétant parce que je ne sais pas du tout ce que c'est, ni ce qui a été coupé. Donc probablement à un moment je vais galérer, mais on verra ça plus tard j'imagine. Dans le pire des cas, je pourrais quand même acheter un faisceau qui vient d'un autre moteur, mais je vais quand même essayer d'utiliser celui-ci le plus possible. Ce qui est cool aussi, c'est que le moteur a été livré avec tous les accessoires. Donc là, j'ai une pompe de climatisation Denso d'origine, donc ça c'est cool. Si on avait été en France, c'est probablement pas un truc qu'on aurait gardé, mais ici en Thaïlande, on est obligé d'avoir la clim. Il y a même les durites que le mec, enfin en tout cas les raccords que le mec a pris soin de laisser, donc ça c'est assez sympa. On a le démarreur, ça c'est cool, on va en avoir besoin. On a du support moteur. Je sais pas à quel point on va pouvoir garder ces supports moteurs parce que quoi qu'il arrive, je vais devoir en faire des sur-mesures, enfin en faire parce que je vais pas les faire moi-même, mais voilà, on va devoir remplacer ces supports moteurs là. D'apparence, il m'a l'air quand même extrêmement propre. Il n'y a aucune fuite, tu vois le carter ici, entre le carter et le bloc, pas la moindre fuite. Il y a un joint qui a été fait par je sais pas qui, mais je pense pas que ce soit d'origine ça. En tout cas, il a été bien fait parce que ça fuit pas. Entre le bloc et la culasse, je vois pas d'anomalie, je vois pas de traces de fuite. J'ai fait le tour du moteur, j'ai rien vu d'aberrant. Ici aussi au niveau du cache-culbuteur, entre le cache-culbuteur et la culasse, rien d'alarmant. Pas de suintement nulle part. Donc écoute, je pense qu'on est sur une bonne base.
La courroie, elle a fait son temps, mais elle n'est pas craquelée ni rien, donc je pense que c'est ok et qu'on va pouvoir la réutiliser. On a le collecteur d'admission qui est emblématique du 2JZGE. Certains le trouvent dégueulasse, j'avoue que je le trouve pas ouf, mais pour l'instant je vais le garder parce qu'il fait quand même le taf. On verra par la suite, une fois que le moteur sera dans la voiture, ce qu'on fera avec, mais probablement on le remplacera par un truc un petit peu plus performant. Mais déjà avec ça, on peut commencer tranquillement. On a ici un bocal de liquide de direction assistée, donc ça c'est cool. De l'autre côté, on a un alternateur qui est d'ailleurs l'alternateur d'origine Toyota, donc ça c'est très cool, c'est que c'est une pièce de bonne facture. Là aussi on a du truc de faisceau, je sais pas ce que c'est, peut-être un truc d'allumage. Et voilà, donc globalement le moteur il est quand même très complet. Là c'est pas le volant moteur, je sais pas ce que c'est exactement, mais en tout cas c'est probablement la couronne qui sert à l'entraînement du démarreur. Donc ici on va devoir mettre un embrayage que j'ai pas encore, mais qui devrait lui aussi arriver demain. Donc voilà, j'espère pouvoir te le présenter demain. Là tu peux voir la sortie du collecteur d'échappement d'origine. Et puis voilà, hein, que te dire sur ce moteur, mis à part que franchement il est très propre. Au niveau du carter d'huile, il me semble qu'il y avait plusieurs options disponibles sur les 2JZ. Là j'ai l'option avec le carter avant, ce qui du coup m'arrange parce que a priori ça devrait passer au niveau de la barre stable et je vais pas avoir à modifier le carter. Mais d'ailleurs je suis en train de découvrir que le carter a déjà été modifié. J'avais pas pris le temps de lever le moteur et de regarder en dessous, donc petite surprise, mais écoute franchement c'est plutôt une bonne chose je pense. D'après ce que je vois là, ce qui se passe c'est que du coup le niveau d'huile, il y aura moins d'huile qu'à l'origine, donc ça c'est pas ouf, mais en vrai ça va. Et si ce moteur là avait été dans une Cefiro, et on peut dire que le mec m'aura avancé le travail, donc ça c'est cool. Me voici avec ma clé dynamo préférée et une douille de 22. Sens horaire. Là ça comprime hein, parce qu'il y a encore les bougies qui sont en place. Donc il y a de la compression, c'est déjà pas mal. Et peut-être même que tu devrais pouvoir entendre au niveau de l'échappement le bruit de la compression. Et il tourne librement, sans point dur, et ça comprime. On peut dire que tous les voyants, en tout cas ces voyants-là, sont au vert. Au passage, je vais regarder s'il y a de l'huile dans le moteur. Je sais pas si tu vois, il reste un petit peu d'huile sur la jauge, et l'huile qui reste, elle est assez claire, signe que c'était pas l'huile pourrie qu'il y avait dans le moteur, donc c'était probablement un moteur entretenu. Bon signe. Après réflexion, ce que je vais faire, c'est que je vais inspecter le moteur un petit peu plus en détail. Je vais commencer par dégager le faisceau qui va, quoi qu'il arrive, me faire chier au moment où je vais mettre le moteur dans la voiture. Pareil pour le collecteur d'échappement. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai une petite surprise pour toi. Et puis, je vais regarder aussi au niveau de la courroie de distribution. Je vais enlever le cache-cubuteur parce que si la courroie elle est toute craquée, je vais devoir la remplacer. Et c'est probablement plus confortable de la remplacer quand le moteur il est en dehors de la voiture plutôt que quand il sera dedans. Donc voilà le programme. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi ça m'a l'air tout à fait honnête. Elle est pas craquelée, elle a pas l'air d'avoir été abîmée. Je vais la faire tourner un petit peu quand même pour voir un petit peu sur l'ensemble de la courroie si c'est uniforme. Mais je pense qu'on est sur une courroie qui a été remplacée il n'y a pas si longtemps que ça. Ok les gars, on est sur une courroie OEM Toyota avec la référence du moteur à côté. Ça c'est beau. Y25. Est-ce que ça voudrait pas dire Year 25, 2025? Intéressant. En tout cas la courroie elle est très belle, elle est en bon état, je vois pas la moindre craquelure ni quoi que ce soit. Donc là très clairement c'est une courroie que je vais pouvoir garder sur ce moteur là pour la première étape du montage. Donc tu vois le faisceau il est là, il passe par ici, il va là derrière les cams. Continue par ici. Là, il y a une partie qui va du coup sous le collecteur d'admission au niveau des injecteurs et il y a une partie qui va ici au niveau des bobines d'allumage. Et comme tu peux le constater, j'ai pas du tout accès aux bobines d'allumage parce qu'il y a ce collecteur d'admission qui gêne. Donc en fait, si je veux enlever le faisceau intégralement, il faut que je vire le collecteur d'admission. Chose que je n'ai pas envie de faire tout de suite et j'ai pas vraiment le temps de faire ça maintenant. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer la suite des opérations en m'attaquant au collecteur d'échappement.
Donc là, pour enlever la tôle par chaleur, tu vois qu'on a affaire à 1, 2, 3, 4 boulons qui, ma foi, m'ont l'air assez rouillés. J'espère qu'ils vont pas me péter dans les mains. En général, ça arrive souvent avec ce genre de tôle douteuse. Vérifions. Ok, lui il vient. Lui il vient. Lui il vient. Et lui aussi. Ok, tout va bien. Ok, là il y a tout le goujon qui vient avec. Ça arrive. Oh! Une beauté! Bon bah là il s'agit de démonter tous les boulons qui maintiennent le collecteur à la culasse. Espérons que ça vienne sans trop de difficultés. On va commencer par le plus loin. Ok, lui il est venu tranquille. Lui pareil, il n'y a même pas besoin de forcer. Quel bonheur, mais quel bonheur. Déjà la Cefiro, c'est un bonheur de bosser dessus. Il n'y a rien qui est grippé. Si le moteur c'est pareil, je sens que ça va faire une très belle combinaison. Putain, mais même à la main ils viennent les boulons, c'est quand même assez incroyable. Sur des boulons de collecteur d'échappement, au moment où tu galères, faut les chauffer, faut mettre du WD-40. Ok. Bam. Que dire, mis à part que... Qu'est-ce que je peux inspecter? Donc là, je vois que le joint de collecteur d'échappement, il est en deux parties. Un à droite, un à gauche. Donc ça, rien de surprenant. Qu'est-ce que je peux regarder? Au niveau de la calamine, je peux regarder la calamine au niveau des sorties d'échappement. Bah, je vois rien d'anormal. C'est calaminé normalement. Ok. Je vais devoir racheter des joints d'échappement parce que ça, j'en ai pas en stock. Ils sont bien croustillants. Qu'est-ce que nous avons, d'après toi? Une flûte à bec? Non, évidemment non, c'est un collecteur. Ah bah, tu vois, je te parlais des joints d'échappement, ils sont inclus avec le collecteur. Donc ça fait très très plaisir. Merci beaucoup Evan. Donc ceci est un collecteur turbo acheté chez EPP, mon pote Evan qui vend des pièces pour les JZ et compagnie. C'est lui qui vend ses collecteurs, donc bah voilà, c'est ça qu'on va mettre sur le moteur. Je suis en train d'inspecter les soudures, je le découvre en même temps que toi. Ça m'a l'air d'être de bonne facture ma foi. Bon après tu peux jamais vraiment juger des soudures comme ça parce que c'est fait par des machines, des robots, etc. Et ça a toujours l'air joli mais ça casse quand même. Après celui-ci je constate qu'il y a plein de renforts partout. Je vais te faire des petits plans après pour que tu puisses voir, mais ça m'a l'air d'être assez qualitatif. Là tu vois au niveau des jonctions entre les tubes et la flange, bah, c'est parfaitement lisse. Tu vois que ça a été travaillé. À l'intérieur aussi, bon ça c'est pour la dump. Pour la Westgate, mais bon voilà on verra plus tard. Là aussi tu vois ça a été travaillé, c'est assez clean. T4 twin scroll, donc on peut mettre un turbo énorme là dessus. En parlant de turbo, je vais te montrer ce qu'on va mettre dessus tout de suite, mais d'abord inspection du collecteur. Franchement il est plutôt cool. L'autre il est destiné pas du tout à la performance, il est plutôt destiné à juste à être solide disons, et à être compact aussi. Celui-ci il est moins compact que l'autre, mais il aura un écoulement des gaz qui sera largement supérieur. Donc optimisé pour la performance. Ah, voilà. Tu reconnais la boîte? Neuf dans le papier. Un tout nouveau turbo de chez Max Speeding Rods. Donc bien évidemment, un grand merci à Max Speeding Rods de m'avoir envoyé un nouveau turbo pour le 2JZ. Celui-ci c'est exactement le même que j'avais monté sur la BMW avec le 1JZ. C'est un GT 3037, ce turbo est donné pour 500 chevaux, donc ça va être parfait pour la première étape du build, à savoir atteindre les 400-500 chevaux. De toute façon un 2JZ GE non préparé avec ses bielles d'origine, max ça tient 450 chevaux, donc déjà ce turbo là il sera parfait pour la première étape. Je suis en train de me dire là en inspectant le turbo comme ça, ça va vite, que c'est une flange T3, que mon collecteur c'est une flange T4. Ce qui veut dire que le turbo et le collecteur sont incompatibles. Je ne peux pas les monter ensemble aujourd'hui. Fuck. Qui est-ce qui a merdé? Est-ce que c'est Evan qui m'a envoyé la mauvaise flange ou est-ce que c'est Max Speeding Rods qui m'a envoyé la mauvaise flange? Merci beaucoup à Max Speeding Rods de m'avoir envoyé ce turbo et de m'avoir fait confiance une fois de plus. Le 2JZ vous remercie. Je me rappelle sur la BM, il faisait déjà un très très joli son celui-là.
J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur 2JZ. Bon bah je suis comme un con, j'avais initialement prévu de te faire un test fit du turbo sur le collecteur et de l'ensemble sur le moteur. Malheureusement le turbo et le collecteur sont pas compatibles, donc je vais devoir appeler Evan et lui demander de me sourcer un collecteur avec une flange T3, qui est la flange que j'ai sur le turbo. Donc ça ce sera pour la suite des opérations, mais pour l'instant je peux quand même faire un test fit du collecteur sur le moteur pour voir déjà s'il fit bien et pour voir à quoi ça ressemble. Vérifions. Ok, bah il y va parfaitement. Il manque un goujon qui était parti tout à l'heure là avec l'écrou, mais bon, ça change rien. La suite des opérations, ça va être de sortir le moteur de la Cefiro. C'est initialement ce que j'avais prévu de te montrer dans cette vidéo. Malheureusement, je vais devoir m'arrêter ici pour une raison très simple, c'est que je suis un petit peu à la bourre sur mon planning de sortie de vidéo. Disons qu'initialement, j'avais prévu de te sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Comme tu as pu le constater, c'est clairement pas le cas et du coup c'est pour ça que je vais m'arrêter ici pour cette fois. Quoi qu'il en soit, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite des opérations. En attendant, n'hésite pas à me dire si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas également à me dire si tu n'as pas aimé, ce que tu aurais fait différemment. Et puis n'hésite surtout pas à t'abonner si tu veux voir la suite des opérations. En attendant, je t'embrasse.